Saviez-vous que la majorité de tous les dropshippers, les grands sites de e-commerce, que ce soit Amazon, Shopify et plein d'autres que je ne cite pas ici, se fournissent en Chine? Alors si tu ne savais pas, reste sur cette vidéo et je vais te dire comment trouver le meilleur fournisseur si tu es vendeur, commerçant de produits. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rita Elke. Ici nous parlons de création de richesse. Aujourd'hui nous allons parler de comment trouver le fournisseur pour son produit. Si tu es commerçant, alors reste sur cette page, abonne-toi, like et surtout partage car cela puisse aider plusieurs autres personnes qui sont comme toi et aussi permettre à l'algorithme YouTube de me propulser. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver le produit et particulièrement en Chine. Avant d'arriver là-bas, je vais d'abord vous noter que si vous êtes commerçant débutant, je vous déconseille fortement d'aller vous fournir en Chine parce que non seulement vous n'avez pas les moyens, vous êtes encore au début du marché, vous n'avez pas l'expérience pour y faire. Alors, je vous conseille d'avoir des fournisseurs locaux. C'est-à-dire, si vous avez déjà déterminé votre produit que vous allez vendre, recherchez dans votre ville ou dans votre pays les personnes qui le vendent en gros. Comme ça, là, vous allez prendre la marchandise chez eux et directement revendre, étant dans le même pays ou dans la même ville. Cela vous permettra de connaître le marché d'abord de ce produit pour voir si c'est un produit prometteur ou pas. Cela aussi va vous permettre de connaître le marché en général. Et plus tard, si cela grandit favorablement, à ce moment, vous pouvez maintenant savoir comment chercher à l'international et puis vous aurez déjà acquis des clients. C'est en ce moment que vous allez maintenant aller à l'international pour vous fournir. Et si vous êtes déjà un commerçant et que vous aimeriez connaître comment acheter à l'international, parce qu'à l'international, il faudrait avoir un budget. Ne vous aventurez pas dans l'achat en Chine, par exemple, c'est ça qu'on va parler, si vous n'avez pas de budget conséquent. Alors, si vous êtes déjà entrepreneur qui est déjà conséquent et qui aimerait acheter en Chine, cette vidéo est la vôtre et je vais vous montrer comment retrouver le meilleur fournisseur sur Alibaba. Retrouvez-moi tous derrière mon écran. Alors, de retour sur notre ordinateur, nous allons aller sur Google et taper www.alibaba.com. Ensuite, vous allez arriver là. Maintenant, principale plateforme de télécharger l'application, devenir fournisseur, s'enregistrer, se connecter. Vous venez sur le petit bonhomme et vous mettez le curseur là. Vous allez voir se connecter et ou continuer avec se connecter si vous avez déjà un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez dire continuer avec Facebook, Google, LinkedIn ou Twitter. Nous, on va continuer avec Google. Et en plus, ils vont dire utiliser votre compte, blablabla. Tu vas cliquer sur le nom, l'adresse qui est venue et puis ça va te dire continuer. Quand vous allez vous connecter et vous allez arriver sur cette page, vous voyez, il y en a produits et fabricants. Puisque nous, on recherche des fournisseurs, on va donc venir sur fabricants. Et maintenant, étant sur fabricants, on peut taper par exemple perruque. C'est pas des choses de femmes. On peut taper perruque. Ici, en perruque naturelle, il y a perruque synthétique. Nous, on peut taper sac perruque, c'est un peu trop compliqué. On va taper sac à main pour femmes. Et ensuite, on va rechercher. Voilà. Quand vous arrivez là-dessus, maintenant, vous voyez, vous êtes déjà dans le site Alibaba. Ça, ce sont des fournisseurs. Malgré qu'il y en a d'autres qui sont pas des fournisseurs, qui sont des, en fait, ceux qui revendent ce que les fournisseurs font, mais ce sont toujours des prix attrayants. Il y en a aussi d'autres sites en Chine où on trouve exactement les fournisseurs. Mais ce site-là, particulièrement, il est en chinois. Donc, si vous êtes du bon en chinois, il y en a aussi d'autres sites où vous pouvez aller, mais c'est uniquement en chinois, pas de traduction. Donc, quand vous venez là, vous voyez, il y en a plein de fournisseurs, parce que ça, ce sont les noms. Ça, ce sont les noms des fournisseurs. On va encore plus bas. Il y en a différents fournisseurs. Vous voyez, ça, c'est les fournisseurs, le nom des fournisseurs, nom des fournisseurs. Maintenant, ce qui nous intéresse lors de notre recherche sur Alibaba de produits, c'est qu'on doit filtrer. Comme on doit filtrer, on va venir ici sur les filtres. On va, ceux qui sont garantis, on va cliquer dessus. Ceux qui ont été certifiés Alibaba, on va cliquer dessus. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va cliquer, vous allez voir, ça va changer, ça va commencer à éloigner certaines personnes qui ne correspondent pas à notre filtre. On va trouver les entreprises, ça, ce sont les fournisseurs qui ont été certifiés par Alibaba. Ensuite, on va trouver les fournisseurs qui ont la trade d'assurance. On va cliquer dessus. Ensuite, caractéristiques de fournisseurs. On va chercher les fournisseurs qui sont vérifiés. Si encore on veut ici quand ils disent pro, c'est pour ceux qui sont abonnés. Donc le filtre, on a pris les fournisseurs qui sont vérifiés. Si on clique là, on va aussi voir les fournisseurs. Si aussi on veut, par exemple ici, si on clique là aussi, je pense que avec voilà les fournisseurs vérifiés professionnels, vous voyez ça carrément tout
changé, vous voyez. Ça veut dire que ceci, vraiment, ça a carrément tout changé. On va revenir un peu là. On va prendre juste vérifier. On va laisser le pro. Donc, on a pris juste celui-ci vérifier. Ensuite, si vous voulez, par exemple, les fournisseurs qui répondent très rapidement, de telle manière qu'ils répondent en moins d'une heure, qu'ils ont déjà répondu, vous pouvez cocher là. Mais bon, moi, je ne le préfère pas. Parce que ça peut arriver. Comme avec la Chine, on a un décalage de près de, je pense que c'est 6 heures de temps. Ça peut arriver que les heures dont vous écrivez, c'est en ce moment que c'est la nuit chez eux. Et puis, si vous voulez filtrer moins d'une heure de temps de réponse, ce sera compliqué. Ensuite, on va aller plus bas, livraison avant le, bon, ça, ce sont un peu les filtres encore très détaillés. Avis sur la boutique. Vous pouvez aussi venir ici pour filtrer les avis sur la boutique. Ça, ce sont les avis des gens qui sont aussi importants sur la base d'un système d'évaluation par 5 étoiles. Donc, vous voulez prendre des fournisseurs dont les clients ont évalué de 4 à 0 étoiles, ou alors de 4.5 et plus, ou alors 5 étoiles. Donc ça, c'est de 0 à 4 étoiles. Ça, c'est de 4 à 5 étoiles. Et ça, c'est 5 étoiles. Donc ça, c'est le maximum. Ça, c'est 4, 5. C'est toujours au niveau. Ça, c'est de 0 à 4 étoiles. Ça veut dire que ici, si vous cochez ça, ça veut dire qu'il y aura des fournisseurs qui n'ont pas été évalués qui vont venir. Donc, on peut prendre ça de 4 à 5. Voilà. Et ensuite, ça, avis sur la boutique. Oui, on a filtré caractéristiques du produit. Bon, là, c'est une fois encore catégorie et tout. Qu'on a tout filtré comme ça. Là, on relance notre recherche. Ah oui, quand on a filtré comme ça, et là, vous voyez que c'est ceux qui sont restés, c'est ceux qui correspondent à votre filtre. Vous voyez la majorité, tous ceux qui sont là ont été vérifiés. Ils ont 4, 5 étoiles, 4, 9 étoiles, 4.9 sur 5, parce que le maximum, c'est 5 étoiles. Ceux-ci, ils ont 5 sur 5. Et je considère aussi que quand vous cherchez un fournisseur, moi, quand je regarde, je prends toujours sur la base de ceux qui ont une durée de 5 ans en montant. Moins de 5 ans, je suis un peu sceptique. Certes qu'il y en a d'autres qui ont 4 ans qui sont bien, mais moins de 5 ans, moi, j'aime prendre en montant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'en allant à X années. Donc, par exemple, il y a ce fournisseur qui a 7 ans, 7 years, il est vérifié. Il a un avis de 4,9 sur 5. Il y en a celui-ci aussi qui est vérifié 4 ans. Bon, celui-là, il a 4 ans. Celui-ci, il a 12 ans. Vérifié un avis de 4,9 sur 5. Et en ce moment, si vous êtes intéressé, par exemple, par leur produit, parce que voici, pour celui de 12 ans, celui-ci qui a 12 ans et qui est vérifié, si vous voulez regarder son produit, voilà son produit. Maintenant, si vous voulez aller sur sa page, pour voir exactement tout ce qu'il fait, vous venez, voici son nom d'entreprise. Vous cliquez là. Et là, vous allez venir sur sa page. Il y en a ses produits, profil d'entreprise, le contact, la promotion, les produits. Donc maintenant, si vous cliquez sur produit, vous allez voir tout ce qu'ils vendent, voir toutes les catégories personnalisées. Vous voyez, voilà tout ce qu'ils vendent. Et là, maintenant, selon vos préférences, vous allez regarder. Et regardez, vous allez voir. Il y en a des photos qui vont apparaître. Maintenant, si un produit vous intéresse et que s'il vous intéresse, c'est que vous voulez contacter, vous venez là, contacter maintenant. Vous cliquez sur contacter maintenant. Une messagerie va s'afficher. Vous allez commencer à chatter avec les fournisseurs. Et aussi, je vais vous rappeler que tous les fournisseurs ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas français. Donc, il faudrait toujours avoir votre traducteur. Soit avec vous, si vous ne parlez pas anglais, c'est facile. Vous pouvez traduire ce que vous voulez en anglais sur Google ou alors sur n'importe quelle application de traduction que vous voulez. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a des techniques. Comment les aborder pour qu'ils puissent savoir que vous êtes une entreprise qui est une entreprise sérieuse. Comment discuter avec eux, ça sont des choses que nous faisons, qu'on peut vous dire facilement, mais qui n'est pas dans cette présentation-ci. Donc, il y a les techniques de comment discuter avec eux, comment faire les paiements avec les fournisseurs sur Alibaba, les moyens de paiement les plus sûrs, et comment éviter faire les bons paiements de telle manière que même si c'était de l'arnaque, votre argent vous sera retourné. Comment contacter, quel genre de comment les aborder, quel message écrire pour qu'ils puissent savoir que vous êtes une entreprise sérieuse et bien de choses encore. Ça, nous le faisons dans des formations à part. Donc, je pense que ça, c'est tout pour Alibaba. Vous pouvez le faire. Et généralement, les prix ici, c'est en US dollars. Ça dépend de vous. Vous pouvez les configurer en US dollars. Et ils peuvent aussi, et les paiements, surtout pour un premier paiement, faites toujours le paiement sur la plateforme Alibaba. C'est quand vous savez que vous êtes déjà en collaboration avec le fournisseur, vous pouvez faire par autre moyen. Ok, donc je pense que c'était tout pour cette présentation. J'espère que vous avez été satisfait et on se revoit à la prochaine vidéo.